Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une smartwatch de chez Polaroid, donc la P-Watch. Donc j'ai récemment fait l'acquisition, donc je vais vous montrer comment elle fonctionne un petit peu. Donc déjà dans un premier temps, elle est livrée dans une boîte assez simpliste, que l'on peut voir ici. Voilà. Donc dans cette boîte, on retrouve bien évidemment la montre. Donc moi je l'ai pris dans un modèle noir. Elle existe en blanc et noir et blanc. Vous avez le manuel, donc très succinct. Et également un câble USB qui est assez petit, mais bon, qui permet de recharger la montre. Donc il n'y a pas de chargeur fourni avec, il y a juste ce câble USB donc, pour la charger via votre PC. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, j'utilise le chargeur de mon téléphone pour recharger cette montre puisqu'il s'agit d'un port micro USB. Voilà, donc concernant la montre, donc on retrouve donc sur cet écran l'heure, déjà dans un premier temps que l'on peut personnaliser. Voilà, donc de base vous avez cet écran. Alors donc vous avez l'heure, la date, le jour, la météo que vous pouvez paramétrer donc sur votre ville. On retrouve les icônes pour le téléphone, la messagerie, les applications et le podomètre. Voilà, donc alors le téléphone. Donc vous pouvez composer un numéro de téléphone et appeler directement depuis la montre. À savoir que la montre dispose d'un haut-parleur et d'un micro. Donc vous pouvez composer directement votre numéro de téléphone et appeler. Donc pour revenir, soit vous appuyez sur le petit bouton qui est sur le côté, soit vous faites glisser comme ceci. Voilà, donc la montre agit assez bien. On peut voir ici que moi je suis en mode vibreur, que le Bluetooth est activé. La montre est chargée à fond. Donc à savoir que la montre se charge assez rapidement. Niveau autonomie pour l'instant je peux pas vous donner de détails puisque ça fait pas longtemps que j'ai la montre, mais je vous mettrai plus de détails par la suite dans la description de la vidéo. Donc les appels. Ensuite ici on retrouve tout ce qui concerne les messages. Donc vous pouvez écrire un message, lire vos messages, brouillon si vous en avez, des modèles de SMS, donc là bon forcément ils sont en anglais. Donc vous pouvez écrire directement un message depuis la montre, ça peut être assez pratique. Donc l'écran est assez petit, donc les touches évidemment vous n'allez pas pouvoir écrire un message de 3 km, mais bon si vous pouvez mettre hop. Voilà, j'arrive. Voilà, donc j'ai quand même écrit assez vite. Et donc l'envoyer directement. Ensuite, vous avez donc le podomètre. Hop, si je vais cliquer dessus. Voilà. Donc vous pouvez vous fixer un objectif. Donc de base, il est fixé à 10 000 pas dans la journée, mais vous pouvez le changer. Donc on voit qu'aujourd'hui j'ai fait 1484 pas. Voilà. Donc si vous mettez sur le côté, vous pouvez mettre la cible, le remettre à 0. Hop, au retour. Et puis pour finir, donc quand même le plus intéressant, c'est voir toutes les applications de la montre. Donc vous retrouvez sur cet écran. Voilà. Donc vous avez application, calendrier. Donc le calendrier, c'est vous voyez juste les dates. En fait pour l'instant on peut pas faire grand chose. On voit juste le mois, nombre de jours, les alarmes, si vous voulez en mettre. Anti-perte, donc ça si vous pouvez le régler si vous souhaitez que votre montre vibre si vous êtes à plus de 10 mètres de votre téléphone. Donc admettons vous avez laissé votre téléphone au bar du coin, que vous partez sans vous en rendre compte sans le téléphone, mais votre montre va vibrer pour vous dire que c'est que vous êtes trop loin de votre téléphone. Chronomètre.
Voilà, bon, ça peut être utile aussi. Voilà pour les applications. Notifications, donc vous avez des notifications de calendrier. Voilà, donc ça c'est une. Donc faites des PR, machin, ainsi de suite. Les nouveaux emails, donc vous avez compte Gmail et autres mails. Facebook, les notifications Facebook et autres. Donc ça c'était pour les notifications. Paramètres de la montre, donc vous pouvez paramétrer le Bluetooth, la date et l'heure, la langue, profil utilisateur, donc si vous voulez que votre montre sonne ou vibre ou sonne et vibre, ainsi de suite. L'affichage, donc l'affichage à savoir, donc la luminosité elle est à 50%, ce qui est déjà pas mal je trouve. L'écran qui va s'éteindre au bout de 15 secondes. Papier peint, donc vous avez le choix sur différents papiers peints. Et donc Smart Blacklight, donc c'est pas précisé dans le manuel. Et en fait cette option, je vous conseille de l'activer. Ce qui permet d'afficher l'heure lorsque vous bougez le poignet, parce qu'évidemment donc la montre s'éteint au bout d'un moment. Donc si vous voulez voir l'heure, donc il suffit de bouger le poignet et vous allez avoir l'heure qui va s'afficher. Donc c'est quand même pratique. Voilà, restaurer les paramètres par 0 et les informations sur la montre. Voilà donc là la version du logiciel. Hop, enregistreur j'ai pas testé. SMS on l'a vu. Journal d'appel. Donc voilà, là vous avez le journal d'appel. Lecteur audio, donc là c'est pour avoir la musique de votre téléphone contrôlée. On va faire un test par exemple. Si je fais lecture, théoriquement, je dois voir la musique qui se met en route. Voilà. Là vous avez de la musique avec le haut-parleur de la montre. Vous pouvez changer la musique. Voilà, si j'ai le téléphone, on voit que si je change, voilà, ça change la musique. Voilà, donc la montre fait quand même un assez bon son. Ensuite, répertoire, donc forcément vous avez tous vos contacts. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Calculatrice, ça peut être sympa. Donc là pareil, je sais pas, 2 plus 3, hop. Voilà, donc là on a pu voir l'alerte des mails. Ensuite vous avez donc le podomètre. Voice control, alors ça marche pas très bien, j'ai testé mais bon c'est pas tip top. Apparemment ça marche mieux sur iOS. Appeler, donc là ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, voilà. Donc vous pouvez répondre directement aux appels. Alors ce qu'on va faire quand même, c'est, je vais vous montrer lorsqu'on reçoit un appel. Voilà. Donc là vous pouvez décrocher ou non. Si vous décrochez, vous appuyez là. Si vous voulez pas, ici. Voilà. Les textos, bon ben là je vais pas pouvoir vous montrer quand on reçoit un texto, mais c'est le même principe. Et dernière petite chose à vous montrer quand même, parce que la montre fonctionne bien évidemment avec un logiciel sur votre téléphone. Donc à savoir que moi j'ai un téléphone sous Android, et que cette montre est compatible iOS et Android. L'application s'appelle P-Watch by Polaroid. Donc hop, elle se présente comme ceci.
Alors vous avez donc les rappels, vous paramétrez le temps que vous voulez pour avoir votre rappel. Les emails, donc vous paramétrez votre compte mail, à savoir vous pouvez en paramétrer plusieurs. Gmail, à l'heure actuelle, on peut paramétrer qu'un seul compte. Donc c'est dommage, bon, ça va prendre votre compte principal. Twitter, Facebook, rendez-vous. Vous pouvez vous fixer des exercices. Vous avez quoi? Rappel des médicaments. Vous pouvez vous faire des rappels pour boire. Bon, pourquoi pas. Connexion, donc c'est là que vous mettrez la connexion à votre montre. Et vous avez la météo, donc pour choisir la ville qui va s'afficher sur votre montre. Donc voilà, l'application pour l'instant n'est pas encore au top. J'ai essayé de faire remonter des petites informations aux développeurs, j'espère qu'elles seront prises en compte. À savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez un petit bug sur l'heure, donc qui n'est pas très gênant en soi, donc moi j'ai réussi à contourner le problème. C'est que sur le fuseau horaire, en fait il faut que vous choisissiez un fuseau horaire GMT plus 2. Parce que pour l'instant la montre recule d'une heure, alors j'ai pas encore compris pourquoi, mais bon, le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir la montre à l'heure c'est celui-ci. Et autre petite chose qui serait bien d'évoluer, c'est que donc quand vous recevez une notification d'email, donc vous la voyez apparaître sur l'écran, mais vous ne pouvez pas cliquer directement dessus pour aller la voir, il faut retourner dans les applications, notifications, mail et aller voir les notifications de vos emails. Voilà donc le petit tour de la montre. Dernière petite chose, la montre marque beaucoup, donc on voit quand même assez bien les traces de doigts. Là, je sais pas si on peut le voir. On va essayer de zoomer. Avec les reflets, c'est pas évident. Voilà. Et donc, petite dernière chose, je vais mettre la montre à mon poignet pour vous donner une idée de ce que ça donne. La montre est assez grosse quand même, on va pas se le cacher. Donc voilà, hop, ce que ça donne au poignet. Donc à savoir quand même que j'ai le poignet assez fin. Donc voilà ce que le rendu que ça peut donner. Voilà, donc là on peut voir si je bouge, l'heure s'affiche. Voilà, donc c'était la vidéo de présentation de la montre P-Watch de chez Polaroid. Donc c'est une montre qui est quand même assez intéressante pour le prix. 89 € chez Electro Dépôt pour ma part. Après vous la retrouvez dans les 99 € sur internet. Voilà, donc c'est une montre qui vaut le coup, qui je l'espère va être mis à jour prochainement pour corriger les 2-3 petits bugs de jeunesse, on va dire. Donc voilà, c'est quand même une montre qui ressemble pas mal à la Gear 2 de chez Samsung, avec un prix très très attractif. Bon achat à tous.